Alors, pour le cours d'aujourd'hui, c'est un nouveau chapitre. On a donc terminé au cours précédent les quadrilatères avec les histoires de démonstration. Donc maintenant, on démarre un nouveau chapitre. Et le nouveau chapitre a pour titre statistique. Donc statistique, vous avez dû en faire un petit peu en sixième. Il va y avoir un vrai lien avec le chapitre proportionnalité, donc c'est plutôt bien, ça va permettre de réexpliquer certaines choses vues en proportionnalité. C'est un chapitre pour lequel on a le droit à la calculatrice, donc là, même si je vous ai envoyé le message un petit peu tardivement, euh, ça serait pas mal que vous ayez votre calculatrice. Alors, juste pour vous expliquer rapidement, l'idée des statistiques, en fait, c'est lorsqu'on a beaucoup de nombres différents, de savoir un petit peu ce que l'on peut en faire. Le cas assez classique, c'est par exemple lorsqu'il y a des élections. Quand on a des élections, par exemple présidentielles, bah, il y a plein de gens qui viennent voter, donc ça fait plein de résultats. Les résultats, c'est pour quel candidat ils ont voté. Et du coup, avec tous ces résultats, on essaye un petit peu de les classer et puis de les représenter sous différentes formes. Alors, la forme de base pour représenter des résultats, c'est un tableau. Donc nous, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Après, il existe d'autres formes. Par exemple, il y a la forme qu'on appelle l'histogramme. L'histogramme, c'est j'ai deux axes. Et puis, à partir de ces deux axes, je fais monter des rectangles. Voilà. Ça, c'est une façon de représenter les statistiques. On peut avoir la même chose aussi avec ce qu'on appelle le diagramme en bâton. Diagramme en bâton, c'est-à-dire qu'au lieu de faire monter des rectangles, on va faire monter des segments. Voilà. Une autre façon qu'on voit très souvent d'ailleurs sur les exemples liés aux élections, pour représenter les statistiques, c'est ce qu'on appelle le diagramme circulaire. Alors, on lui donne un nom que vous avez peut-être vu à l'école primaire, c'est le camembert. Donc je pars d'un cercle, et puis ensuite j'ai par exemple cette zone du cercle, ça correspond aux voix qu'a eu un candidat. Et puis ensuite, cette zone du cercle, c'est les voix qu'ont eu un autre candidat, etc. Donc ça s'appelle le diagramme circulaire. On peut aussi avoir le diagramme semi-circulaire, c'est-à-dire qu'au lieu de partir d'un cercle, je pars d'un demi-cercle. Et ensuite, j'ai de nouveau les portions qui correspondent à ça, etc. Voilà. Donc l'idée des statistiques, en fait, c'est de représenter des résultats que l'on va avoir sous différentes formes. Nous, on va travailler sur le tableau pour aujourd'hui. Et ensuite, on va voir les histogrammes, on va voir les diagrammes circulaires, etc. Alors, je vais vous mettre la fiche de leçon. Et on va voir, alors là, c'est directement des exemples, en fait, sur la fiche de leçon. C'est-à-dire que les statistiques, ça s'explique à partir d'exemples. Donc là, on va être directement sur un exemple. Pensez à zoomer. Donc le titre du chapitre, statistique, alors aussi probabilité, ça sera sur des cours un peu après, on verra ce que ça signifie, mais là on s'occupe vraiment des statistiques, donc le grand 1, statistique. Grand A, tableau, et là on a un exemple. Alors regardez, je vous montre juste un petit peu en bas aussi, donc par rapport à cet exemple, on va apprendre à remplir un tableau, et si on va voir un peu plus bas sur la page, on s'aperçoit qu'on va aussi faire après un histogramme, et ensuite qu'on va aussi faire un diagramme circulaire. Donc ce que je vous ai un petit peu montré là en introduction, on va vraiment tout le voir sur ce chapitre. Pour aujourd'hui, on ne s'occupe donc que de la partie tableau. Alors, on lit cet exemple. Voici le nombre de buts marqués à chacun des 64 matchs de la Coupe du Monde de football 2010. Oui, j'ai mis un exemple pour les garçons, pour être sûr que les garçons s'intéressent. Donc les filles, vous essayez de vous intéresser quand même. Alors, là, on se retrouve avec toute une liste de nombres, vous voyez. On a une liste de nombres. Eh bien, j'ai même pas besoin de les compter, ces nombres. Je sais qu'il y en a 64. En fait, ce sont les résultats des 64 matchs de la Coupe du Monde
de football. C'était une blague, Ariana. Alors, regardez ce que veut dire ce premier nombre. On relit la consigne. Voici le nombre de buts marqués à chacun des 64 matchs. En fait, le 2 que vous avez ici signifie qu'au tout premier match de la Coupe du Monde 2010, il y a eu 2 buts marqués. Alors peut-être qu'il y a eu 2-0, ou peut-être qu'il y a eu un partout, mais en tout cas, il y a eu 2 buts marqués. Donc tous ces noms, c'est le nombre de buts qui ont été marqués à chaque match. Si on regarde, le tout dernier, c'était quel match le tout dernier? Dites-moi quel a été le tout dernier match de cette Coupe du Monde de football? Oui, Justin, la finale. Eh bien, à la finale, il y a eu un but marqué. Ça veut dire qu'on sait que l'équipe qui a gagné la Coupe du Monde en 2010, elle a forcément gagné 1-0. Parce qu'il y a eu un but marqué. Voilà. Et là, on a le nombre de buts marqués de tous les matchs dans l'ordre, qui ont été joués dans l'ordre, les 64 matchs. Bon. Maintenant, l'idée des statistiques, c'est de se dire, toute cette liste de nombres, c'est pas très parlant, je sais pas trop quoi en faire. Les nombres partent, il y a des nombres dans tous les sens, je vois pas trop quoi en faire. L'idée, ça va donc être de venir les mettre dans un tableau. Ce tableau, regardez comment il est fait. Il est formé de 4 lignes. La première ligne, c'est ce dont parle l'exemple. L'exemple, il parle de quoi? Du nombre de buts, sous-entendu, qui ont été marqués à chaque match. Donc, la première ligne du tableau, c'est très simple. On met de quoi on parle. La deuxième ligne du tableau, effectif, ça signifie, effectif, c'est comme nombre de. Donc là, ça va être par exemple le nombre de matchs où il y a eu 3 buts marqués, par exemple. Ça va être ça. Ensuite, la ligne fréquence, là, on voit tout de suite ce qu'elle veut dire. Regardez, c'est fréquence en pourcentage. C'est une ligne où on va mettre des pourcentages. Par exemple, j'ai envie de me dire, tiens, il y a eu 34% des matchs où il y a eu 2 buts marqués. Voilà, ça serait ça, la ligne pourcentage. Et la quatrième ligne, angle, dites-moi, c'est vous qui allez me dire, dites-moi, à votre avis, à quoi ça nous sert d'avoir une ligne qui va s'appeler angle dans ce tableau? Pas de réponse, personne n'a d'idée. Alors, les angles de tir, non, Evan. Pourquoi j'ai une ligne angle? La différence de but entre chaque match, non. Je vous aide, c'est ce que je vous ai montré au début du cours et que je vous ai montré un petit peu plus bas sur la fiche. Pourquoi on va avoir besoin d'angle à un moment donné? Non, pas les angles de but. Les angles du camembert, merci Margot. Ça va servir, regardez, je descends là, tout en bas, pour le diagramme circulaire. Le diagramme circulaire, je vais devoir faire des parties de cercle. Mais ces parties de cercle, je ne vais pas les faire au hasard, n'importe où. Il va falloir que je connaisse l'angle. Et ensuite, je prendrai mon rapporteur pour prendre l'angle. Voilà. Donc, ce tableau, je vais essayer de remplir ces 4 lignes-là. Et c'est ce qu'on va faire sur le cours d'aujourd'hui. Alors, première ligne, nombre de buts. Là, c'est très simple. Cette première ligne, je vais mettre tous les résultats que je vois au-dessus. Mais je ne vais pas tous les écrire, pas les 64. Je vais juste mettre les différents résultats que je vois. Donc là, je vais me dire, il y a eu des matchs où il y a eu 0 but. Il y a eu des matchs où il y a eu 1 but. Des matchs où il y a eu 2 buts. 3. Quelqu'un me donne la suite de cette ligne? 4. Ok. 5. Ok. Ensuite, 6. 7. 7. 5, je l'ai fait. Vous le voyez peut-être pas, mais je l'ai mis, le 5. La dernière case. J'ai vu 6, j'ai vu 7, 6, 7, 7, 7. Et malheureusement, le 6, c'est un piège. Regardez toute la liste des nombres au-dessus. Il n'y a aucun match où il y a eu 6 buts marqués. Je vous rappelle, la première ligne du tableau qu'on est en train de remplir, c'est le nombre de buts. Donc, c'est 7.
En fait, dans cette première ligne, je mets les différents nombres que je vois au-dessus. Au-dessus, j'ai plein de nombres différents. Il y a des 0, il y a des 1, il y a des 2, il y a des 3, il y a des 4, il y a des 5 et il y a des 7. Mais il n'y a pas de 6, donc j'ai pas fait de colonne pour le 6. Bon, vous voyez que cette première ligne, elle est très facile à remplir. Alors maintenant, la ligne effectif. Effectif veut dire nombre de. Je vais mettre dans la première case le nombre de fois où je vois le 0, c'est-à-dire le nombre de matchs où il y a eu 0 but. Allez, rapidement. Regardez sur toute la liste au-dessus, combien y a-t-il de matchs où il y a eu 0 but? Alors, on propose différentes réponses. La réponse qui revient le plus souvent, c'est le 6, et c'est en effet la bonne réponse. Ok, on regarde rapidement là. Là, il y en a un match à 0, 0, 0, 0, 0, 0. Il y en a 6. 6 matchs où il n'y a pas eu de but. Maintenant, on passe à la case suivante. La case suivante, c'est combien y a-t-il eu de matchs où il y a eu un but? Allez, regardez et dites-moi combien. Alors, j'ai 17, 17, 16, 17, 17, 16, 17. Ok, on s'arrête là, je vous donne la bonne réponse, c'est 17. Donc ceux qui en ont compté 16, il en manquait un. Alors après, je vais vous donner une astuce pour voir si vous en avez oublié. Donc ne vous inquiétez pas, si vous faisiez une erreur, vous pourriez vous en rendre compte après. Allez, on passe au match où il y a eu 2 buts. Après, quand on a compris le système, ça va tout seul. Hein. Chloé, je sais pas ta réponse, là t'as mis 142, je pense pas que ce soit ça. Farah 12. Farah, j'en profite, là je te vois passer, il y a eu des travaux que j'ai pas eu récemment. Donc pense bien à rendre tous tes travaux. 14, 14, 14, j'en ai beaucoup qui trouvent 14, j'ai eu un 13 au milieu, mais c'est bien 14 la bonne réponse. On passe au match où il y a eu 3 buts. Allez, prenez le temps de les compter. Chloé, je viens de comprendre ton 142. C'était 14 matchs où il y a eu 2 buts. Alors, 14 encore. 14, 14, 14. J'ai un 13. J'ai un 15. 11. Eh bien, la bonne réponse, c'est 14. Donc en fait, il y a eu autant de matchs où il y a eu 2 buts et où il y a eu 3 buts. Allez, on passe au suivant. Les matchs où il y a eu 4 buts. Alors là, vous semblez tous d'accord pour 7. En effet, c'est bien la bonne réponse. Allez, on passe aux 5 buts. Combien de matchs où il y a eu 5 buts? Alors, j'ai beaucoup de 7, c'est peut-être encore la réponse d'avant. J'ai des 5, des 4. J'ai des 5 et des 4. Bon, j'ai un peu plus de 5, c'est la bonne réponse. Faites attention, ceux qui ont trouvé 4. Vous avez mal compté. Hein. Les matchs où il y a eu 5 buts, il y en a bien eu 5. Et les matchs où il y a eu 7 buts? Eh ben, là, il n'y en a qu'un seul. De mémoire, c'était un 7-0 pour l'Allemagne. Voilà. Alors maintenant, regardez la dernière colonne totale. Est-ce que quelqu'un peut tout de suite me dire le résultat? Mais très rapidement. Vite. Allez vite, qui va le plus vite? Quel est le résultat du total? Vite, c'est trop long. C'est trop long. 64 Chloé. 63, 64. Non, c'est trop long, il y a des erreurs, c'est pas normal. Pourquoi je vous dis vite? Regardez. Regardez. Je l'ai la réponse. Il y a eu 64 matchs joués. Ça veut dire que si je liste tous les buts qui ont été marqués à tous les matchs, la liste de tous les nombres, je sais d'avance qu'il y en a 64. Et c'est là, tout à l'heure, je vous disais, si vous avez fait une erreur en comptant, c'est là que vous allez vous en rendre compte. Maintenant, ce 64, il va me servir à vérifier si quand j'ai tout compté les effectifs ici, je retombe bien sur 64. Ce 64, je le connais du départ dans l'exercice.
Donc je peux le mettre. Et maintenant, il va me servir à vérifier. Alors, 6 et 17, je suis à 23. Plus 14, ça fait 37. Plus 114, j'en suis à 51. Plus 7, 58. 58 et 5, ça fait 63. Et 1, 64. Voilà. Et là, je sais que j'ai pas oublié d'en compter. Et sinon, Ariana, tu as raison, vous pouvez également le faire à la calculatrice. Voilà comment se remplit la ligne effective. Vous voyez, quand on a compris le fonctionnement, c'est simple. Alors maintenant, on passe à la ligne suivante. La ligne suivante me demande de trouver des pourcentages. Il y a un nombre que je peux tout de suite mettre. Est-ce que vous pouvez me dire dans cette ligne-là le nombre que je peux tout de suite mettre? Alors, 7, 100, 0, 7, 0, 0, 7. Non, j'ai vu la bonne réponse, mais je l'ai vue qu'une fois. Regardez, pourcentage, ça doit être un réflexe. Pourcentage, c'est le nombre 100. Mais le 100, ça correspond 100%, c'est le tout. Je le mets où? Dites-moi où je le mets, ce 100. Ok. Je peux tout de suite mettre 100 dans total. Donc ça, il faudra que vous y pensiez. Si je vous donne des exercices qui ressemblent à ça, où vous avez un tableau à compléter, la ligne fréquence en pourcentage, il faut bien penser à mettre 100% dans total. Le 100%, c'est le tout. Le tout, c'est tous les matchs qui ont été joués, tous les buts, etc. Bon, alors maintenant, ce 100, le fait que je l'ai, me permet de remplir toute la ligne effectif. On va commencer par cette case-là. Est-ce que quelqu'un a une idée comment je peux remplir la case de droite? Cette case-là, pouvez-vous me dire, à votre avis, comment je peux la remplir? 1 centième, Chloé, non. 1% non, malheureusement. Les effectifs, c'est le nombre de matchs, en fait. Et là, je veux des pourcentages. Donc, le nombre de matchs et les pourcentages, c'est pas la même chose. 7 fois 1, Marie, non. Je vous aide. C'est lié au chapitre proportionnalité. Rappelez-vous ce qu'on a appris sur la proportionnalité à faire. 8% Chloé, non. Non. Est-ce que quelqu'un se rappelle ce qu'on a appris, ce qu'on a fait quasiment tout le long du chapitre proportionnalité? Vous vous rappelez quand on remplissait des tableaux et après on faisait un calcul. C'était quoi le calcul qu'on faisait? Comment il s'appelait le calcul qu'on faisait? À chaque fois on remplissait le tableau, vous vous rappelez, avec 3 nombres, une lettre. Et après on faisait quoi? Oui, Morgane, en croix, le produit en croix. Alors maintenant, essayez de voir ce que pourrait donner un produit en croix pour trouver cette case-là. Oui, Marie, c'est bien, on regarde le 64 et le 100, tu as raison. Alors du coup, qu'est-ce que ça pourrait donner comme calcul? Quel calcul je pourrais faire pour faire un produit en croix pour trouver cette case? Chloé, t'es bien parti. 1 fois 100 divisé par 64, oui. Regardez, il est là, le produit en croix. Là. Là, j'ai un produit en croix. C'est comme si j'avais mes 3 nombres et ici la lettre. On est donc au chapitre proportionnalité. Et le produit en croix, c'est, vous vous rappelez, je multiplie les deux nombres en diagonale, 1 fois 100, et je divise par l'autre, 64. Et c'est là qu'on va utiliser la calculatrice, parce qu'on a des calculs qui sont pas évidents. Vous allez faire ce calcul à la calculatrice. Vous n'allez pas tomber juste. Et là, dans les exercices, je rajouterai une consigne d'arrondi. Là, je vous demande de faire un arrondi à l'unité. Donc maintenant, tapez sur la calculatrice et dites-moi quel est l'arrondi à l'unité de ce résultat. Alors Yanis, c'est au dixième si tu me mets un chiffre après la virgule. Alors on propose 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ok. Alors je vous rappelle,
L'arrondi, alors déjà il y en a certains, là je le mets en dessous, qui ont mis le vrai résultat qu'affichait la calculatrice. Apparemment c'est 1,5625, je crois que j'ai vu passer. Je vérifie. Oui, 1,5625. Quand je cherche l'arrondi à l'unité, je coupe au chiffre des unités, je regarde le 5 qui vient après, et la règle de l'arrondi, je vous la rappelle, c'est si le chiffre qui suit c'est 5, 6, 7, 8 ou 9, je dois augmenter le nombre coupé. Le nombre coupé c'est 1, l'arrondi c'est 2. Et comme c'est un arrondi, je mets les petites vagues. Alors, tout ce que je suis en train d'écrire dans ce tableau sera sur une fiche que je vous donnerai sur Pronote. Ok. Enzo, si tu peux arrêter de t'amuser avec le chat, t'écris 2, c'est suffisant. Ok. Donc je reprends. Tout ce que je complète sur ce tableau sera sur une fiche complétée en leçon où vous retrouverez ces résultats. Alors, je vous montre ce que veut dire ce 2. On est dans les pourcentages. Ça veut dire que sur cette Coupe du Monde, il y a eu environ 2% des matchs où il y a eu 7 buts. Voilà ce que ça veut dire. Alors maintenant, on passe à cette case-là. Regardez, je l'ai souligné. Cette case-là. C'est encore un produit en croix. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire le produit en croix qui va donner cette case? « 5 fois 2 divisé par 1. 5 fois 2 divisé par 1. Est-ce que quelqu'un pense autre chose? 5 fois 100 divisé par 64. 5 fois 2 divisé par 1. Ok, je m'attendais un petit peu à ces deux réponses. Alors, à la base, on peut se dire les deux sont bonnes. On s'arrête là, regardez bien sur le tableau, c'est important ce que je vais vous expliquer. Certains me disent, donc regardez, je fais le produit en croix là, 5 fois 2 divisé par 1. Ok. Et certains font comme si on n'avait pas cette colonne-là, et en partant du 5, ils rejoignent le 100. Ils font 5 fois 100 divisé par 64. Alors on se dit, les deux sont bons. C'est vrai. Le problème, c'est que le premier ne me va pas. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi je ne vais pas choisir 5 fois 2 divisé par 1? Est-ce que quelqu'un voit pourquoi? Je vais choisir 5 fois 100 divisé par 64. Pourquoi? Pourquoi pas 5 fois 2 divisé par 1? Quel est le désavantage du 5 fois 2 divisé par 1? Alors, Chloé, parce qu'on prend les chiffres qui ne bougent pas de place? Non. Parce que c'est des pourcentages? Non, c'est pas la bonne raison. Parce que ça donnera pas un pourcentage? Si. Mariana, parce que moi j'utiliserai 5 fois 2, 2 c'est bien des pourcents, hein, c'est 2%. Donc non, c'est pas pour ça. Parce qu'il faut prendre le total. Oui, mais pourquoi il faut prendre le total? Pourquoi je prends pas ce 5 fois 2 divisé par 1? Si, on peut diviser par 1, Justin, c'est pas la bonne raison. C'est lié au 2. Regardez le 2. Dites-moi pourquoi je ne veux pas utiliser ce 2. Oui, Ariana, tu as raison, c'est environ. Le vrai résultat du 2, c'est en fait 1,5625. Si moi, dans mon calcul, j'utilise 2, je m'éloigne du bon résultat. Si je m'éloigne du bon résultat, mon nouveau résultat que je vais trouver dans cette case-là, il ne sera pas précis. Si par contre j'utilise 5 fois 100 divisé par 64, le 100 il est précis. Le 64 il est précis. Donc, c'est ce produit en croix-là que je vais choisir. Alors, vous le faites sur la calculatrice et vous me donnez l'arrondi à l'unité. 5 fois 100 divisé par 64. Alors, on me propose plein de 8, très bien, je regarde sur la calculatrice, c'est 7,8, etc. Donc 7, je coupe, suivi d'un 8, je prends au-dessus, c'est 8. Très bien. Alors là, avec l'ordinateur, je ne peux pas mettre les environs, on est d'accord qu'en fait, pour toute la ligne, je dois mettre des environs parce que j'arrondis. Mais là, je complète avec l'ordinateur, donc je ne mets pas le environ. Allez, on passe à la case d'après, vous avez dû comprendre le système maintenant. La case d'après, je fais 7 fois 100 divisé par 64, c'est-à-dire que je vais toujours utiliser
le 100 et le 64. Allez, je regarde vos résultats. Alors, on me propose plein de 11. Très bien. Le résultat, c'est 10, je coupe, et c'est suivi d'un 9. Environ 11. Ok, allez, le suivant. Vous faites avec 14. Dites-moi combien vous obtenez. 22, 22, 22. Ok, très bien, je suis d'accord, parce que c'était 21, et en coupant, c'est suivi d'un 8. Fait 22. Et regardez, la case d'à côté, c'est pareil, parce qu'on partait aussi de 14. Allez, tout le monde passe à la case d'après, c'est en partant du 17. Alors, 27, 27, 27. 27, vous semblez d'accord. Justine, 22, c'était la case d'avant. 27, très bien. C'est 26, je coupe et c'est suivi d'un 5, donc je dois encore prendre au-dessus. Ça fait bien 27. Ok. Allez, dernière case. Celle tout à gauche. 9, 9, 9, 9, 9. Très bien. Cette fois, le 9, je le fais pas devenir 10. Parce que quand j'ai le 9, je coupe et vous devez avoir un 3 sur votre calculatrice après. Quand on a un 3, on n'arrondit pas au-dessus. Voilà, on vient de trouver toute la ligne des pourcentages en faisant des produits en croix. Donc vous rappellerez bien de ça. Les pourcentages se trouvent en faisant des produits en croix. Par contre, bien penser à mettre le 100%. Si le 100, vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez pas faire votre produit en croix. Donc on met le 100% et après on fait les produits en croix. Ok. Alors là, juste une remarque, si vous additionnez tout à la fin pour voir si vous tombez sur 100%, ne vous étonnez pas, on tombe pas pile sur 100, c'est à cause des arrondis. Comme vous avez vu, on a fait très souvent des arrondis en prenant le nombre au-dessus. Ce qui fait que du coup, nos nombres affichés, ils sont tous un peu plus grands. Vous étonnez pas, vous dites pas que vous avez faux si vous obtenez un peu plus que 100. Ok ? Allez, on passe à la ligne des angles. Alors la ligne des angles, elle me servira à faire le diagramme circulaire. Je descends, juste pour voir à quoi ressemble le diagramme circulaire. Je suis en bas de la fiche. Là, l'idée, regardez, je vais vous le montrer avec le crayon, c'est de faire un premier angle qui correspondra au nombre de matchs où il y a eu 0 but, de faire ensuite un autre angle qui sera ici, où on mettra le nombre de matchs où il y a eu un but, etc. On va faire plein d'angles comme ça. Et à la fin, quand on aura fait tous les angles, on aura fait le tour complet. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien de degrés vaut le tour complet? Alors il y en a en fait, le diagramme, on le fera aussi la prochaine fois. C'est juste que la ligne angle, elle nous sert au diagramme, mais on le fera au cours d'après. Alors on me propose 360, 180, 100, 180, 100. Ok. Bon, j'ai un peu dit 3 réponses. Eh bien, il y a la bonne réponse dans les 3. Quand on fait un tour complet, ça fait 360 degrés. Alors pourquoi? Je vous le montre. Très simplement, regardez. Si je prends un cercle, ce cercle, je le coupe en deux. En prenant le centre. Ici, j'ai un angle plat. Un angle plat, ça vaut 180 degrés. Ça, vous le connaissez bien. Et oui, mais du coup, en dessous, j'ai aussi un angle plat. Ça veut dire que le tour complet d'un cercle, il est formé de deux angles plats. 180 plus 180, c'est 360 degrés. Voilà. Donc je voulais juste vous remontrer le diagramme circulaire pour ça. Maintenant, on retourne au tableau. Et donc, dans mon tableau, je sais que dans la case totale, je vais avoir 360 degrés. Pensez-y, si vous avez des tableaux à compléter pour des exercices, à mettre 360 degrés dans total. Alors, juste un petit cas particulier, si j'ai un diagramme semi-circulaire, c'est-à-dire un demi-cercle, dans ce cas-là, c'est 180 que vous mettrez dans la case totale. Alors, allons-y. Maintenant, je vous repose les mêmes questions. Comment je fais pour trouver la case de droite? Je vous aide, c'est encore un produit en croix. Proposez-moi un produit en croix qui donne cette case-là.
Allez, je veux que vous m'écriviez des produits en croix pour trouver la case de droite. Alors, on me propose 2 fois 360 divisé par 100. Alors, est-ce que quelqu'un propose autre chose? Ok, bon, pour l'instant, tout le monde est d'accord. Chloé, pas 8, hein. Je sais pas pourquoi tu prends 8, je veux la case sous le 2, là. Ok, 2 fois 360 divisé par 100. Bon, apparemment, c'est ce que vous pensez. Eh bien, malheureusement, non. Alors, attention, je dis non, c'est pas totalement faux ce que vous me proposez. Parce que vous avez raison, regardez le produit en croix, on le voit bien. 2 fois 360 divisé par 100, vous avez raison. Mais, j'ai de nouveau le problème du 2. Ce 2, il a été arrondi, il n'est pas précis. Le vrai résultat, on l'a encore en dessous, c'est 1,5625. Est-ce que quelqu'un peut essayer de me trouver un produit en croix qui n'utiliserait pas le 2? Titouan, non, 360 fois 100 divisé par 2, tu suis pas du tout la croix, non. Ariana, non, 60 fois 100 divisé par 360, regarde, t'as pas de croix, ils sont tous sur la même colonne, donc c'est pas ça. Alors Julien, oui, bonne idée, tu pourrais prendre 1,5625 au lieu du 2. L'idée, c'est que par contre, on n'utilise pas ces nombres qu'on a eu besoin d'arrondir, donc encore autre chose. Yanis, 7 fois 360 divisé par 100, non, ça ne marche pas. 1 fois 360 divisé par 100, presque, Justine, t'es pas loin du tout. Partez sur l'idée de Justine. Regardez, Justine, elle a dit 1 fois 360 divisé par 100. Il y a juste un truc à modifier. Ok, Elena, tu l'as. 1 fois 360, mais on va diviser par 64. Le 64, il est en face du 1. En fait, ce qu'on va faire, c'est imaginer qu'on n'a pas la ligne des pourcentages, parce que le désavantage de la ligne des pourcentages, c'est qu'elle contenait des arrondis. Ces arrondis, j'aimerais bien ne pas les utiliser parce qu'ils ne sont pas précis. Je vais donc faire comme si la ligne pourcentage n'existait pas. Et à ce moment-là, regardez, quand on barre la ligne pourcentage, on voit le produit en croix. Hop, attendez. On voit le produit en croix ici. Il est là le produit en croix qu'on va utiliser. Donc, notre produit en croix, c'est 1 fois 360 divisé par 64. Et là, ces trois nombres, le 1, le 360 et le 64, ne sont pas des arrondis. Ils sont précis. Alors maintenant, on fait pareil. Arrondi à l'unité. Vous calculez sur votre calculatrice l'arrondi à l'unité. Alors, on me propose plein de 6, c'est très bien. Donc là encore, je vais mettre les petites vagues pour montrer que j'ai arrondi. Ça fait 6. Et là, je peux le rajouter ce que j'ai à place. Même au-dessus, la ligne d'au-dessus, on aurait pu rajouter le signe pourcentage pour dire que c'est des pourcentages. Et là, comme c'est des angles, je rajoute le petit degré. Voilà. Alors, cet angle signifie que quand on fera le diagramme circulaire, il faudra qu'avec le rapporteur, on mesure 6 degrés. Voilà ce que ça signifie. Alors maintenant, proposez-moi un produit en croix pour la case d'à côté. Cette case-là, qu'est-ce que vous proposez comme produit en croix? Alors, 5 fois 360 divisé par 64. Très bien, Justine, c'est tout à fait ça. Je vais prendre le 5. Je vais imaginer encore que j'ai pas la ligne pourcentage. Mais je vais retourner chercher le 360 et pas ce 6 qui a été arrondi. Donc ça fait 5 fois 360 divisé par 64. Très bien. Allez, proposez-moi l'arrondi. 28, 28, 28. Très bien. L'angle, c'est 28. Je coupe, c'est suivi d'un 1. Donc, je garde 28 degrés. Ok. Allez, on passe à l'angle suivant. Alors, le suivant, il y en a qui me proposent le calcul. En effet, c'est bien ça. 7
fois 360 divisé par 64. Alors, on propose 39, 39, 39, 39, très bien. 39, je suis d'accord, c'est 39, et quand je coupe, c'était suivi d'un 3. Donc, je ne modifie pas le nombre coupé. Quand c'est suivi d'un 3, ça donne 39. Allez, case suivante, et puis celle d'à côté sera pareille, en utilisant le 14. Alors, 79, 79, très bien, vous êtes tous d'accord, c'est bien. C'était 78. Mais quand on coupe, c'est suivi d'un 7, donc on augmente, ça fait 79. La case d'à côté, c'est la même. Voilà. Et maintenant, on passe à la case où il y a le 17. « 96, très bien, vous êtes d'accord. C'était 95 suivi d'un 6, donc on augmente pour avoir 96. Et enfin, le dernier. « 34, très bien, c'est 33,75, donc 33 je coupe, c'est suivi d'un 7, ça fait 34. Voilà. Alors là encore, tous ces angles, si je les additionne tous, ils doivent donner 360. Mais à cause des arrondis, des fois, on peut tomber un petit peu à côté. C'est pas gênant. Alors, au prochain cours, on fera un diagramme circulaire. Regardez ce qu'on fera. C'est que par rapport au cercle, on va prendre avec le rapporteur 34 degrés, ça va nous faire une partie de cercle. Après, on prendra le rapporteur, on prendra 96 degrés, ça nous fera la partie suivante du cercle, etc. Et à la fin, quand on aura pris tous les angles, on aura fait tout le tour du cercle, c'est-à-dire les 360 degrés. C'est tout pour ce premier cours. Je vous donnerai des exercices qui ressembleront à ça, c'est-à-dire qu'on vous mettra dans une situation, ici c'était les buts marqués à la Coupe du Monde, on vous mettra dans une situation et on va vous demander de compléter un tableau. Donc, on a appris à compléter la ligne effectif, on a eu juste à compter. La ligne fréquence, on a fait des produits en croix. La ligne angle, on a fait des produits en croix. Voilà comment ça fonctionne.